Dans cette vidéo, nous allons voir un nouveau concept qui s'appelle les approvals. Les approvals, qu'est-ce que c'est? Prenons l'exemple ici, nous avons un stage de compilation et un stage de distribution. L'idée, c'est de donner l'autorisation ou pas de pouvoir envoyer le package qui a été compilé de la phase de compilation à la phase de distribution et donc y donner accès aux utilisateurs. Donc pour cela, entre les deux, il faut une notion qu'on appelle les approvals et qui permet d'approuver ou non cette distribution. Donc pour cela, c'est très simple. On va aller dans la section environnement. On va créer un environnement. Donc ici, supposons qu'on veut créer un approvals pour la pré-production. Donc on va lui donner ce nom-là, par exemple, approvals-PRP. Et ensuite, on va aller ici sur les trois petits points. On va choisir approvals and check. Et là, on va choisir approvals. On va ajouter un groupe d'utilisateurs. Alors, chose très importante, lorsqu'on rajoute ce genre de choses, il faut absolument choisir un groupe d'utilisateurs et non un utilisateur en particulier. Pourquoi? Parce que si demain un utilisateur quitte votre entreprise ou quitte le projet, il faudra aller modifier partout où vous avez cité cet utilisateur pour l'enlever et en mettre un autre. Alors que si vous gérez ça avec un groupe, même s'il ne contient qu'un utilisateur, c'est très facile de changer un utilisateur par un autre et le groupe est répercuté directement partout. Vous n'avez que quelques secondes de modification. Donc ça, c'est vraiment très très important à avoir en tête. Ensuite, on va rajouter un petit message pour permettre aux utilisateurs d'avoir ce message lorsqu'ils vont devoir valider ou non la mise en pré-production, du coup, pour notre cas, de l'application. J'ai mis un petit message valider la mise en pré-production de l'application. Je fais créer. Et là, maintenant, je vais pouvoir utiliser ce mot-clé approvals-PRP dans le pipeline. Alors, comment on fait? On va aller éditer notre pipeline, comme ceci. Et alors, la notion que nous avons vue précédemment, nous avons un job, ici dans le stage, mais pour pouvoir utiliser les approvals, il faut utiliser ce qu'on appelle un déploiement. Donc, c'est très simple, il suffit de remplacer le mot-clé job ici par le mot-clé déploiement, tout simplement. Donc, je copie-colle pour qu'on puisse avoir tout ça d'un coup. Première chose que l'on va avoir, on va définir le déploiement, on va lui donner un nom, alors là ça va être pré-production. On va lui donner l'environnement, donc approvals-PRP, qui correspond au nom que l'on a cisé dans la section environnement. On va avoir ensuite une stratégie à donner, donc ça va être run once, donc on veut tout simplement la lancer une seule fois. On lui dit que c'est un déploiement, et là, on va rajouter nos steps qui sont en dessous, donc on va aller les indenter, que ça soit aligné, comme d'habitude, et on va pouvoir supprimer -job et les steps. Comme ceci, on change juste ce fonctionnement de job, on passe à un déploiement, et on peut comme ça saisir quel type d'environnement et donc les approvals qui sont derrière. Une fois cela fait, on va sauvegarder. Comme d'habitude, on rajoute un petit commentaire, add approvals, et on sauvegarde, et on va relancer notre pipeline, et on va voir que entre la phase de build et la phase de déploiement, on va avoir une demande qui va être faite. Comme on peut le voir, la première phase de compilation, donc le premier stage, a été un succès. Maintenant, le deuxième stage est en bleu et il attend une action. J'ai également reçu un message sur mon email privé m'indiquant qu'il s'est passé quelque chose et qu'il faut que j'aille faire une action. Donc pour cela, on va aller cliquer sur Review ici et on va pouvoir cliquer sur Reject avec potentiellement un commentaire ou Approve également un commentaire. Pour cela, on va pouvoir faire Approve et là, le stage va pouvoir se lancer. Il est également possible dans les approvals de définir une règle de temps. Par exemple, je souhaite que au bout de 10 jours, au bout de 30 jours, au bout de 1 heure, l'approvals est automatiquement mis en échec, donc l'application n'est pas déployée. On peut voir ici que le stage de distribution est bien ouvert, donc tout s'est bien passé, et on peut également consulter, lorsqu'on clique sur la petite ligne One Check Passed, exactement qui a accepté ça et il y a combien de temps. Donc ça permet aussi d'avoir une traçabilité.